Elle était toujours un peu méchante avec Rose. Et même des amis à l'école taquinaient Rose sur le fait qu'elle soit adoptée. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement à l'école, maman était là pour mes performances. Et puis partait avant que je ne sois le cours de Rose. Une fois, j'ai décidé de demander à ma mère si elle n'aimait pas Rose parce qu'elle était adoptée. Mais maman était une fois furieuse. Toi, tu trouvais une idée si stupide. Personne n'est adopté. Et j'aime tout autant Rose. C'est juste que tu es ma préférée. Et je sais qu'un jour, tu vas percer dans l'univers du mannequinat. Oui, j'ai bien percé. Je n'avais que 6 ans quand j'ai fait ma première prise. Et j'ai géré. Après chaque campagne réussie, maman me gâtait aussi. Comme quand j'étais en CM2. Maman m'a emmenée vers le récit pour Noël. Et là, j'ai vu le hoverboard rose le plus incroyable. Mais alors que j'ai tendu la main, notre fille a pris. Oh mon Dieu, comment ose-t-elle? Ça va aller, maman. Mais avant que je ne m'en rende compte, maman courait derrière sa fille, disant qu'elle allait lui acheter n'importe quoi du magasin en échange de ce hoverboard rose. Tout le monde regardait maman qui achetait tout ce que la fille pouvait vouloir. Et à la fin, elle m'a donné le hoverboard rose. Maman était un peu folle. Après ça, on est parti du magasin. Heureuse, mais alors qu'on était sur le point de monter dans la voiture, un gardien a couru derrière nous. Vous l'avez laissée, elle est avec vous, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, on était tellement occupés à faire les boutiques qu'on a oublié que Rose était avec nous. Oui, elle est. Où est-ce que tu te caches, petite idiote? Allez, couche dans la voiture. Mais mon cadeau, alors, monte simplement dans la voiture, Rose. Je suis en retard pour mon chantier. Je me suis toujours senti mal pour Rose, pour maman ignorée. Donc, en grandissant, j'ai toujours partagé mes cadeaux avec elle. Et je lui ai donné la moitié de mes affaires. Une fois en 5e, maman m'a acheté une belle veste rouge. Alors que je l'essayais et que je me regardais dans la glace, j'ai vu Rose me regarder. Je savais qu'elle me plaisait. Je lui ai donc donné. Tu es sûre? Oui. Allez, oui, Rose, j'en suis sûre. Mais au moment où Rose l'a mise, maman est entrée dans ma chambre. Regarde, maman, ça va bien Rose, non? Je l'ai acheté pour toi, vie. Pourquoi tu l'as pas? Mais maman, je lui ai donné. Ça ne lui va pas bien. Elle ne peut même pas la fermer. Elle est tout comme son père. Elle a la même tête que lui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? En voyant le regard blessé sur le visage de Rose, je l'ai enlacée. Et à ma surprise, elle m'a violemment repoussée. Tu l'as fait exprès. Tu savais que maman allait s'énerver. Quoi? Non, non, je ne l'ai pas fait exprès. Elle était énervée contre moi. Elle a couru vers sa chambre et elle a claqué la porte. Plus tard, quand je suis passée devant sa chambre, j'ai été choquée de voir ce que Rose a jeté par terre. C'était la pièce que je lui ai donnée, déchirée en petits morceaux. Après ce jour-là, Rose a commencé à me détester et à m'ignorer partout, même à l'école. Quand on était en seconde, il y avait un nouveau garçon aussitôt. On est instantanément devenus amis durant la pause. Brad était un incroyable skateur et il m'a appris à faire du skate tous les jours après les cours. Il était aussi mignon et j'avais un petit coup de cœur pour lui. Un jour, je me traînais avec lui et je suis tombée de ma planche. Même si Brad m'a mis un pansement sur le genou, maman a perdu la tête en voyant ma jambe à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Je dois te faire une assurance pour les jambes maintenant. Ça va laisser une horrible cicatrice. Mon Dieu, tu vas tourner une pub de chaussures et tu vas y aller avec cette plaie dégueulasse sur le genou. C'est pas grand-chose. S'il te plaît, relax pour toi, maman. Maman a insisté que je reste à la maison durant quelques jours, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas être forcée avec elle à parler de mannequinat et de pub toute la journée. Le lendemain, j'ai besoin de quelques jours. Et quand je suis entrée dans la bibliothèque, j'ai été surprise de voir Paul et Brad assis ensemble. Mais ce qu'ils ont fait après m'a choquée. Il s'est penché, il a embrassé Rose sur la joue. Elle a rougi. Qu'est-ce qui se passait? Quand les deux m'ont vu, Rose m'a gentiment souri et Brad avait l'air excité. Hé, Ellie, je suis contente de te voir ici. Je voulais te présenter ma copine. Voici Rose. Copine? Et Rose? Voici Ivy. C'est ma meilleure amie. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas supporter le sourire hypocrite sur le visage de Rose. Et je me suis enfuie du lycée, en pleurant de colère. Quand je suis arrivée à la maison, je voulais confronter maman. C'était sa faute que Rose me déteste. Elle m'enlève absolument tout maintenant. Mais avant que je ne puisse entrer dans la chambre de maman, je l'ai entendu crier sur quelqu'un au téléphone. Oui, je sais qu'elle n'est pas ma fille. Merci de me le rappeler. Ce n'est pas comme si tu pouvais le prouver. Donc laisse-moi tranquille. Quoi? Impossible. C'est pour ça que maman traitait Rose si mal, parce qu'elle n'était pas sa fille. Je ne pouvais pas rester énervée contre Rose après avoir appris ça. Et j'ai décidé de nier toute cette histoire de Brad. Mais quelques jours après, je suis rentrée un soir et j'ai vu Brad assis dans le salon. Il était choqué de me voir. Ici, vit. Puis, ton copain est très rigolo. Bien sûr qu'elle vit ici. Ma chérie, je l'ai vu devant la porte avec des fleurs et j'ai tout de suite su qu'il était là pour toi. Non, maman, Brad est ici pour moi. Je sais que Viv
soudainement, une image choisie. Maman s'est soudainement tournée vers Brad. Tu es fou. Pourquoi tu choisirais Rose aux dépens de Vie? Vie t'aime bien, donc tu sors avec elle. Et après ça, elle a arraché les fleurs de ses mains et me les a données. Maman, qu'est-ce que tu fais? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rose s'est jetée sur moi et m'a plaqué au sol en me tirant les cheveux. Je te déteste. Tu gâches tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Éloigne-toi de moi, espèce de folle. C'est là qu'on a vu Brad s'enfuir à travers la porte. Oh mon Dieu, il a vu tout ça. Il a vu que j'avais une famille affreuse. Il est parti à cause de vous. Durant les jours qui ont suivi, Rose a arrêté de manger à la table. Elle est restée toujours enfermée dans sa chambre. Même si j'étais énervée contre elle pour avoir exagéré ses réactions, j'étais encore plus énervée contre maman. Un jour, maman est rentrée et m'a dit qu'elle m'a inscrite à un très grand concours de beauté. Et elle a boosté ma carrière de mannequinat. Mais ces derniers temps, j'aimais vraiment ce qu'était. Et le mannequinat était quelque chose qui m'était imposé. Maman, non, je ne veux pas. J'en ai fini avec le mannequinat et tout. Je veux faire du skate. Soudain, maman a commencé à me crier dessus pour la première fois de ma vie. J'en ai fini? Comment oses-tu, espèce d'ingrate? Tu seras puni si tu ne participes pas à ce concours. Ah oui, punis-moi alors. Je ne vais pas y participer. Et je ne vais plus faire aucune pub ni shooting dorénavant. Parce que je veux me concentrer sur le skate professionnel. Et c'est là que soudain, elle a complètement changé de ton. Oh, dis mon amour, j'ai fait tellement d'appels, demander à tellement de gens de te laisser participer à ce concours. Si tu abandonnes, ma chérie, ça va être tellement embarrassant pour moi. Tu peux le faire pour moi, pour ta maman. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté à cause de toute cette culpabilité par rapport à maman. Mais c'était la dernière fois. À l'école, j'étais contente de voir que Rose et Brad s'étaient réconciliés. Mais une après-midi, alors que je rentrais, je les ai vus se séparer. Et une minute après, une voiture s'est arrêtée devant Rose. Elle a d'abord regardé autour d'elle pour voir si elle était surveillée. Elle s'est assurée de ça et elle est montée dans la voiture. Hein? Dans quoi elle s'engouffrait? J'étais tellement inquiète pour ma soeur que j'ai décidé de la suivre sur mon skateboard. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée près d'un parc. Et Rose est descendue avec une femme et est entrée. Je ne peux pas le prouver maintenant, mais bientôt, ne t'inquiète pas. Peut-être que ça va aider. Puis Rose s'est levée, elle a enlacé la femme et après un temps, elles sont parties. Qu'est-ce qui se passait? De retour à la maison, j'ai décidé que j'avais immédiatement besoin de réponses. Je me suis envolée vers sa chambre. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu venir ici? Laisse tomber, Rose. J'ai vu où tu es allée aujourd'hui. Qui est cette femme? Elle avait l'air choquée durant une seconde, mais elle s'est rapidement reprise. C'était une créatrice de mode. Écoute, tu vois tous ces détails? Je lui vendais mon travail. Viens t'asseoir, je vais tout te montrer. Je savais qu'elle mentait, mais j'ai décidé de garder mon sang-froid. Je me suis assise avec ma soeur et j'ai regardé tous ces détails. Ils étaient tellement bien. Rose m'a raconté comment elle a toujours voulu être comme ça. Elle ressemblait tellement à maman. C'est seulement maintenant qu'on est en train de le voir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner à Rose l'opportunité qu'elle méritait. Bien sûr, je pense vraiment que ça va marcher. Est-ce que ça te rendra heureuse d'être là-bas? Ce sera un rêve. Alors, allons-y. Rose et moi avons passé toute la nuit à fignoler les robes sur lesquelles elle travaillait. Et quand elles étaient finies, elles étaient superbes. Le lendemain, c'était le concours de beauté. Et quand on est arrivé à l'adresse, j'ai mis mon plan en action. Toutes les candidates étaient appelées une par une sur scène. Et quand on a appelé mon nom, j'ai vu maman se lever et applaudir. Mais quand Rose est apparue à ma place dans sa belle robe, la mâchoire de maman s'est ouverte de choc. Rose déchirait sur le podium. Elle a gagné chaque round jusqu'à être dans le top 3. Les filles, on a annoncé que Rose était la gagnante. J'ai éclaté en sanglots. Mais sa victoire n'a pas plu aux autres candidates. Pourquoi? Je n'ai même pas Violette. Je la connais parce qu'on fréquente la même école. Elle s'appelle Rose et c'est la sœur de Violette. C'est tellement injuste. Après que la direction l'ait découvert, on a été toutes les deux bannies de tout concours de beauté durant 5 ans. Et maman a perdu la tête. Elle est montée sur scène, elle a commencé à me crier dessus. Espèce de morbeuse, je t'ai crié et tu me fais honte comme ça. J'ai créé ta carrière et là tu laisses tout et tu dis c'est tout. Regarde ce qu'elle a fait maintenant. Maman, pourquoi tu ne vois pas que c'est Rose qui veut ça, pas moi? Oh, espèce de fanatique de skateboard, j'ai fait tellement de choses pour toi, mais tu as gâché tous mes efforts. Juste au moment où elle m'a pris le bras, quelqu'un l'a giflé très fort. Je n'ose même pas toucher à ma fille. Attendez, quoi? Je suis ici, et j'ai la police avec moi. Et tu vas payer pour avoir volé ma fille. Soudain, la police est entrée et maman m'a serré fort. Ne l'écoute pas, elle me ment. Ment? Eh bien, voici la preuve ADN qui montre que Violette est ma fille. Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, ce qui se passe ici?
Dans les articles de journaux, il y avait une photo de la femme dont le bébé était volé. Donc Rose l'a contactée. Il s'est avéré que Rose n'était pas le bébé volé, c'était moi. Et quand j'ai contacté cette horrible femme, elle a dit que je n'avais aucune preuve. Mais Rose m'a donné quelques-uns de tes cheveux pour un test ADN. Et maintenant, je peux prouver que tu es ma fille, ma chérie. Mais pourquoi tu ferais ça? Parce que j'ai donné naissance à un bébé. Et je voulais une fille qui pouvait devenir une incroyable matin un jour. Comme moi. Tu étais belle, même en étant bébé. Et tu es devenue tellement stupide. Tu es un être fou et horrible. Tu m'as utilisé et tu as maltraité Rose toute notre vie. Tu ne mérites d'être la maman de personne. Puis elle a été emmenée par les policiers. Et alors que je me tenais là,